Il y a bien longtemps, dans un petit village d'Italie, vivait un vieux menuisier appelé Geppetto. Un jour qu'il se sentait encore plus seul que d'habitude, il décida de fabriquer un pantin qu'il baptiserait Pinocchio. Mais au fur et à mesure que le pantin prenait forme, Geppetto s'apercevait avec stupeur qu'il pouvait bouger, vivre ou pleurer. Pinocchio savait aussi courir et marcher comme un enfant de chair et d'os, et il était très turbulent. Pinocchio, reviens! Mais Pinocchio n'obéissait pas. Il se conduisait comme un vrai coquin et faisait enrager le pauvre Geppetto. Pinocchio! Pinocchio! Je me suis bien amusée. Mais maintenant, j'ai une faim de loup. Salut. C'est qu'un stupide criquet. Quoi? Un stupide criquet? Tu n'es qu'un insecte et tu sais parler? Et toi, tu n'es qu'un morceau de bois et pourtant tu sais parler le langage des humains. Ça ne te regarde pas, stupide bête. Va-t'en. J'ai une faim terrible. Pourquoi n'y a-t-il rien à manger? Pinocchio a beaucoup de chance. Il peut bouger et parler comme un enfant de chair et d'os, mais il ne cesse de faire des bêtises et ne cesse de désobéir. Oh, mon Pinocchio! Pinocchio! Oh, mais quelle fumée! On est où? Oh, mon pauvre petit Pinocchio! Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais oui, mais bien sûr, il faut de l'eau! Pinocchio, mon petit Pinocchio! Oh, mes pieds ont brûlé. Je t'en prie, Geppetto, réparez. Ne t'inquiète pas, je vais t'en faire des tout neufs. Mais tu dois me promettre d'être sage. Je te le promets, réparez, je t'en prie, papa. Tu m'as appelé papa? Puisque c'est toi qui m'as fabriqué, tu es mon papa, s'il te plaît, aide-moi. Oui, c'est vrai. Au fond, t'as raison, je suis ton père. C'est merveilleux, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. Après cet incident, Pinocchio décida d'être sage et, pour faire plaisir à Geppetto, il accepta même d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école, Pinocchio. Je t'ai acheté un alphabet. Oh, Pinocchio, comme tu es élégant. Cet habit te va très bien. Tiens, prends ton livre. Oh, merci, papa. Mais où est ta veste? Eh ben, tu vois, je l'ai enlevée parce que j'avais trop chaud. Tu ne l'as tout de même pas vendu pour m'acheter cet alphabet, hein, papa? Ne t'inquiète pas pour ça. Va à l'école, mon garçon. Promets-moi de bien travailler, tu me rendras heureux. D'accord. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez. Le plus grand spectacle de marionnettes du monde va bientôt commencer. Vous verrez des marionnettes bouger comme si elles étaient vivantes. Vous dites qu'elles bougent toutes seules comme des êtres humains? Bien sûr, mon garçon, viens nous voir par ici. Allez, qu'est-ce que tu attends? Non, aujourd'hui, je dois aller à l'école. À ta place, je réfléchirai à 2 fois avant de refuser. L'école, tu peux y aller demain, alors que le spectacle finit aujourd'hui. Oh non!
Bon, c'est d'accord. Je vais au spectacle. Hé, un instant, mon garçon. Pour entrer, il faut prendre un billet. Avec quoi? Je n'ai pas un sou. Tu n'as pas d'argent? Écoute, mon petit, vends-moi l'alphabet tout neuf que tu as sous le bras et tu auras l'argent pour acheter ton billet. Je n'en ai pas besoin, moi. Mais si, je te dis que tu en as besoin. Ton alphabet est tout abîmé. Non, attendez. Prends cet argent et ne fais pas d'histoire, d'accord? Allons-nous-en. Allez, avance. Laisse-moi, tu me fais mal. Eh ben, j'ai eu de la chance, puisque c'est le dernier spectacle de marionnettes. Et voilà l'argent. Merci, petit. Et amuse-toi bien. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Tu as vu ça, l'ami? Ce pantin m'a tout l'air d'être un bon à rien et un nigre, tu ne penses pas? Oui, t'as raison, c'est une belle proie. À cette heure, Pinocchio doit être en train d'écouter sagement sa leçon. À cette heure, Pinocchio doit apprendre à écrire. J'espère que mon petit aimera bien l'école. Merci, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Quel beau spectacle. Hé, petit garçon, écoute! Sous prétexte de l'aider à acheter un nouvel alphabet et une veste neuve au bon Geppetto, le chat et le renard demandèrent à Pinocchio combien il lui restait d'argent de la vente du livre. Pinocchio, naïvement, leur montra les pièces qu'il avait dans sa poche. Ils répondirent que cela ne suffirait pas, mais qu'ils connaissaient un moyen de doubler la somme. Ils lui racontèrent aussi qu'avec tout cet argent, il pourrait acheter un tas d'autres choses. Pinocchio hésita longtemps. Mais les deux larrons firent tant et si bien qu'à la fin, il se décida à les suivre. J'ai préparé un bon repas pour Pinocchio. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir à s'occuper de quelqu'un. Ce bois n'est pas comme les autres. C'est un bois enchanté. Oui, enchanté. Si tu enterres toutes les pièces ici, elles se multiplieront pendant la nuit. Oui, pendant la nuit. C'est si facile que je n'arrive pas à le croire. Ah, eh bien, tant pis. Mais bien tant pis. Mais Oui, c'est pas important. Si tu n'as pas confiance en nous, nous n'allons tout de même pas t'obliger à devenir riche. Mon ami a raison, nous n'avons rien à gagner dans tout ça. Alors tant pis, nous nous en allons. vous êtes vraiment sûr que si j'enterre mes pièces ici, elles se multiplieront? Si tu ne veux pas nous croire, tant pis pour toi. Oui. Adieu pour toujours, Pinocchio. C'est ça, adieu pour toujours, Pinocchio. Bon, d'accord. Oh. Tu sais, papa, avec mes pièces d'or, je t'achèterai une veste toute neuve. Mais ne t'en fais pas si je ne rentre pas à la maison ce soir. Il est tard, je commence à être inquiet. Qu'a-t-il bien pu arriver à Pinocchio? Tiens-toi prêt, je vais compter tout bas et à 3, nous le ficellerons comme un saucisson. Et quand il sera bien ligoté, nous le suspendrons à cet arbre. Notre plan est parfait. Allons-y. Pinocchio! Pinocchio, où es-tu? Au secours, papa! Viens me sauver! Pinocchio resta longtemps suspendu à l'arbre de la forêt. Et il eut le temps de réfléchir et de comprendre que tout cela était arrivé parce qu'il avait désobéi. Il n'aurait pas dû faire l'école buissonnière. Je n'aurais pas dû manquer l'école. Je veux rentrer à la maison. Dis-moi, Pinocchio, me promets-tu de devenir un gentil garçon? Qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis?
Je te le dirai, mais d'abord, tu vas me faire une promesse. Qu'est-ce que je dois promettre? Que désormais tu seras sage et que tu ne causeras plus de soucis au bon Geppetto. En es-tu capable? Oui, j'en suis capable, je le promets. Alors, je veux bien te faire confiance et t'aider. Je suis libre. Merci, bonne fée. Ah, Pinocchio, je te retrouverai, même si je dois aller jusqu'au bout du monde. Non, je ne veux pas venir avec vous, je dois aller à l'école. Lâchez-moi! N'aie pas peur, mon petit Pinocchio, ce n'était qu'un cauchemar. Ouf, me voilà rassurée, mais j'ai vraiment eu peur. Au fait, Pinocchio, est-ce que tu es bien allé à l'école aujourd'hui? Ah, bien sûr que j'y suis allée. J'ai même appris à écrire. Qu'est-ce que j'ai? Tu es sûr que tu n'es pas allé voir les marionnettes au lieu d'aller à l'école? Quelle marionnette? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon nez n'arrête-t-il pas de s'allonger? Et tu n'as pas non plus vendu ton alphabet pour aller voir le spectacle, Pinocchio? Mais non, j'ai pas mon alphabet parce que je l'ai oublié à la maison. Oh, mon nez! Aide-moi, bonne fée, je t'en prie, fais quelque chose. Chaque fois que tu me dis un mensonge, ton nez s'allonge. Et comme tu n'arrêtes pas de mentir... Je promets de ne plus mentir, mais fais redevenir mon nez comme avant. C'est une vraie promesse? Ah oui. Ouf, il est redevenu normal. Même un coquin comme toi ne peut pas tromper la fée aux cheveux bleus. Hein? Bonjour. Alors, c'était une vraie fée? Oui, la fée aux cheveux bleus. Elle veut que dans le monde triomphe la justice et la bonté. Je vois. Et toi, d'abord, qui tu es? Enfin, tu ne te souviens pas de moi? L'autre jour, tu as failli m'écraser contre le mur. Mais oublions le passé. À présent, tu devrais rentrer chez ton papa. Et le plus vite possible. Chez Geppetto? Oh, c'est vrai, maintenant, je me rappelle qui tu es. Pinocchio, je réussirai à te trouver où que tu sois. Merci pour tout, petite fée. À bientôt, cricket parlant. Adieu, Pinocchio. Et surtout, rentre vite chez toi. Au revoir. Vite, dépêchons-nous, allez. Hé, où tu vas, toi, comme ça? Faut se dépêcher si on veut monter dans le chariot. Le chariot? Ben oui, le chariot qui va au pays des jouets. C'est comment dans ce pays? Bah, c'est un pays de rêve pour les enfants. Et il n'y a pas d'école. Et puis il n'y a pas de devoirs. Et on se fait pas gronder par ses parents. On y joue toute la journée. J'ai compris, mais je peux pas venir avec toi parce que j'ai promis d'aller à l'école et de bien travailler pour faire plaisir à mon papa Geppetto. Mais tu sais donc pas que lorsqu'un enfant est heureux, son père aussi. Tu ne connais pas le proverbe, le bonheur des enfants fait le bonheur des parents. Ah, je n'ai jamais entendu parler de ce proverbe. C'est bon, je viens avec toi. Mais Pinocchio se laissa tenter malgré la promesse qu'il avait faite à la fée aux cheveux bleus. T'as raison, tout a bien marché. Il avait promis de devenir un petit garçon sage et de ne plus faire de peine au bon Geppetto. Mais il fut encore une fois bien incapable de résister. Pinocchio, mon enfant, où es-tu donc passé? Et voilà d'autres enfants désobéissants et paresseux. Excellent. Il y en aura encore? Oh oui, il y a tant d'enfants qui n'ont pas envie de travailler. Nous t'en amènerons autant que tu en voudras. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Bienvenue dans votre royaume, les enfants. Dans ce pays, les parents ne peuvent pas vous gronder. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous amuser toute la journée. Et c'est ainsi que les enfants faisaient tout ce qui leur passait par la tête, ne se souciant de rien d'autre que de jouer. Pinocchio devenait de plus en plus paresseux, mais un jour... Hein? Quelqu'un m'a mis des oreilles d'âne sur la tête.
ce sont de vraies oreilles qui ont poussé sur ma tête. Mais j'ai aussi une queue d'âne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a tant de personnes qui ont besoin d'un âne. Qu'ici, ils prennent les enfants comme toi et ils les transforment en animaux. Dis-moi, le criquet qui parle, c'est bien vrai tout ça? Ben, regarde un peu, là. Dis-moi comment tu t'appelles. Tiens, voilà un vrai petit âne. C'est Lumignon. Et toi, tu t'appelles comment? Lumignon. Oh, toi, il va falloir attendre un peu. Allez, hausse. Mais c'est terrible. Tu comprends maintenant. Le pays des jouets n'est rien d'autre qu'un endroit où les enfants sont transformés en ânes. Et c'est pas tout. À cause de toi, le vieux Geppetto est en danger. Mon papa, dis-moi ce qui se passe. Pour te chercher, il est parti en mer, mais il a été pris dans une tempête. Quoi? Quitte ce pays et va vite le secourir avant qu'il ne soit trop tard, Pinocchio. Allez, vite! Aïe! Oui, oui, oui! Aïe, 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 aïe! Merci pour ton aide, Criquet. Maintenant, je peux me débrouiller seule. Quoi? Tu ne vas quand même pas plonger d'aussi haut? Adieu, Criquet. Oh, ne fais pas ça! Oh! Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio nagea longtemps sans s'arrêter. Le pauvre pantin passa plusieurs jours et plusieurs nuits dans la mer. Heureusement, grâce à son corps fait de bois, il restait à la surface de l'eau. Mais un jour... Qu'est-ce que c'est? On dirait une grotte. Oh, mais là-bas, c'est... Oui, c'est papa! Oh, Pinocchio! Oh, papa, comme je suis contente! Pinocchio! Papa, je suis si heureux de t'avoir retrouvé. Mais dis-moi, Pinocchio, qu'est-il arrivé à tes oreilles? J'ai voulu aller vivre au pays des jouets. Là-bas, tous les enfants sont transformés en ânes. Ne pleure pas, mon enfant, j'arrangerai tes oreilles dès que nous serons rentrés à la maison. Tu me le promets? Oui, tu as ma parole. Mais comment allons-nous sortir d'ici? Oh, ça, je n'en sais rien. J'ai essayé bien des fois de m'échapper, mais ça n'a servi à rien. Tu crois que c'est impossible? Oh, la baleine n'ouvre la bouche que pour engloutir ses proies. Mais à chaque fois, l'eau qu'elle avale en même temps me fait tomber dans son estomac. Alors, Oh, papa, tu éternues drôlement fort. Attends un peu. Je viens d'avoir une idée sensationnelle. quelle idée! Pour pouvoir sortir, nous allons faire éternuer la baleine. Mais comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Nous avons réussi! Tiens-toi à moi, papa. Je suis en bois. Je ne risque pas de couler. Pinocchio rassembla toutes ses forces et se mit à nager. Il avait enfin retrouvé son père et était prêt à tout pour le sauver. Il aperçut bientôt la côte, mais juste à ce moment, ses forces l'abandonnèrent et Pinocchio s'évanouit. Pinocchio. Pinocchio, réveille-toi. Oh, c'est la fée aux cheveux bleus. Bravo, Pinocchio, tu as sauvé ton père. Tu as été très courageux. Merci, Pinocchio. De rien, papa. Heureusement que tu étais là. Tu m'as sauvé la vie. Papa, je te promets désormais d'être toujours sage et de me conduire comme un vrai petit garçon de chair et d'os. Dis-moi, Pinocchio, Qu'est-ce qu'il y a, petite fée? tu t'es assez reposé maintenant. Ah oui, Alors tu peux te lever du lit? bien sûr.
Oh, papa, grâce à la petite fée, je suis devenu un vrai petit garçon. Non, Pinocchio, tu te trompes. Ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à ton courage et à ta générosité que tu es devenu humain. C'est merveilleux, papa. Mon enfant. Tout est bien qui finit bien. Souhaitons que Pinocchio ait enfin compris et qu'il ne se conduise plus jamais comme un pantin, mais qu'il soit un petit garçon sage et obéissant. Tu as vu, papa, je cours beaucoup plus vite qu'avant. Oh oui, je vois ça maintenant, mon garçon. Nous devons retourner à la maison. Oui. Et Pinocchio et Geppetto vécurent tous les deux très très heureux dans leur petit village d'Italie.